Voilà. Bon, bienvenue à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous accueillir pour vous parler de la lecture d'âme. Alors, le rôle de la lecture d'âme est de conscientiser et guérir vos blessures et vos schémas répétitifs par vous-même, en toute autonomie. Elle vous rend souverain sur votre chemin de vie. La lecture d'âme va vous apprendre à pêcher le poisson, mais elle ne vous donnera pas le poisson. Ensuite, pour préparer une lecture d'âme, j'ai besoin de votre nom, prénom, date de naissance, photo. Ensuite, je ne demande aucun autre renseignement. Je canalise pendant 3 heures les messages toute seule. Ensuite, je prépare votre dossier pour le jour du rendez-vous qui durera environ 2 heures. Ce jour-là, je vous remets à la fin du rendez-vous la lecture d'âme complète avec tous les messages. Et pour que vous soyez complètement disponible pour la lecture d'âme, car j'ai oublié de vous dire que c'est aussi un soin, la lecture d'âme, qui va libérer votre corps émotionnel. Ensuite, je prends votre fréquence vibratoire avant et après la lecture d'âme, car celui-ci augmente, la fréquence vibratoire augmente, car comme je vous l'ai dit plus haut, c'est aussi un soin qui agit sur l'émotionnel. Alors, l'incarnation de l'âme, votre âme, dans l'entre-deux-vie, décide de s'incarner pour expérimenter d'autres contextes de vie, d'autres blessures qu'elle n'a pas expérimentées auparavant. Elle prend cette décision avec son ange gardien, ses guides de lumière, et s'entend avec les âmes qui vont s'incarner avec elle pour jouer certains rôles afin de lui permettre d'expérimenter ce qu'elle aura choisi au départ. Une fois toutes les conditions réunies, l'âme qui a choisi sa maman, son papa, toutes les personnes qui ont un rôle à jouer lors de son incarnation, descend dans l'embryon. Elle fera des allers-retours jusqu'à l'âge de 2 ans environ pour décider si elle s'incarne définitivement. D'où les fausses couches, parfois la mort subite du nourrisson. Elle a la possibilité de réfléchir jusqu'à l'âge de 2 ans. Et ça, c'est souvent quand elle se met des missions un petit peu trop difficiles, elle a la possibilité de réfléchir si elle reste ou pas. Jusqu'à l'âge de 7 ans environ, l'enfant communique naturellement avec les plans invisibles. Mon fils entendait des bruits quand il était jeune. Naturellement, les plans invisibles. Et souvent, les adultes contredisent les enfants, justement. Ils se coupent. Parce que les adultes leur disent « mais non, tu as rêvé, ce n'est pas vrai ». Mais en fait, c'est très naturel chez l'enfant. Et à partir de 7 ans, on dit que c'est l'âge de raison, car celui-ci va grandir en expérimentant ce que son âme a choisi de vivre, mais il se coupe, mais pas toujours, du monde invisible avec lequel il communiquait de façon naturelle. En grandissant, le rôle de l'être humain va être de conscientiser qu'il est un être divin, incarné dans un corps de chair. Il n'est pas une victime, mais il a choisi d'expérimenter ce qu'il traverse pour transmuter en lumière toutes les mémoires négatives par ses propres moyens et rayonner sa lumière sur Terre à l'aide de sa fréquence vibratoire qui augmente à chaque étape de guérison. Alors le protocole de connexion à la source, quand je canalise des messages pour les personnes, je demande à la source tous les messages que l'âme est en capacité d'entendre, d'écouter, de comprendre, d'accepter et de transmuter. Je prends ces précautions parce que la source nous donnera, si vraiment les messages viennent de la source, déjà ce seront toujours des messages dans l'amour et dans le respect de chacun et chacune. Du coup, la source va me donner toutes les informations du palier de conscience où vous en êtes. On monte par palier. Donc la source me donne des informations utiles à votre palier actuel. Si vous faites une autre lecture d'âme quelques mois ou quelques années après, elle me donnera d'autres informations du palier de conscience où vous en êtes. Ça, c'est très important. Si vous n'avez pas mis en œuvre les messages de la première lecture d'âme, elle me redira la même chose, mais peut-être dit différemment. Vous m'entendez bien? Parce que j'ai tourné un peu.
Ensuite, je pose les questions directes à la source et les réponses font partie du dossier que je remets quand vous venez en rendez-vous. Donc, je demande la problématique générale, c'est-à-dire la problématique qui vraiment l'embête régulièrement dans sa vie. C'est vraiment très général. Ensuite, je demande les problématiques plus actuelles qu'elle traverse. Ensuite, je demande la source de ces problématiques. Quels sont les freins à l'évolution de l'âme? Ensuite, on passe vraiment à la lecture d'âme pure et dure, c'est-à-dire à l'empreinte de naissance. L'empreinte de naissance, c'est déjà l'entente des parents avant la conception du bébé. C'est-à-dire que l'état émotionnel des parents va s'encoder dans le futur bébé, dans son ADN. Donc je demande l'entente parentale avant que le bébé soit conçu, car on peut bien imaginer qu'un bébé qui est né malheureusement d'un viol n'aura pas les mêmes informations encodées qu'un bébé qui a été conçu dans l'amour avec ses parents. Ensuite, je demande la réaction de maman lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte. C'est très important, car si elle ne veut pas être enceinte, le bébé subira la blessure de rejet, même s'il est à l'état de quelques cellules. Il n'est pas obligé d'être formé, puisque tout est dans l'ADN. Ensuite vient la réaction de papa lorsque maman lui annonce sa grossesse. Le papa peut mal réagir. La maman peut être heureuse, mais le papa peut ne pas avoir envie d'avoir un enfant de suite. Donc ça, c'est vraiment l'empreinte de naissance. Ensuite, je demande les mémoires fœtales négatives, c'est-à-dire que l'état émotionnel de la maman lors de sa grossesse, l'entourage, la famille, les conditions dans lesquelles elle va porter le bébé vont s'encoder aussi dans le futur bébé. Je demande ensuite quelles ont été les conditions de l'accouchement, si ça a été une césarienne. Enfin, en général, la source me dit, est-ce que c'est une césarienne? Est-ce qu'il y a eu des forceps? Est-ce qu'il y a eu une ventouse? Est-ce qu'il y a eu un cordon autour du cou? Est-ce qu'il y a eu tout ça? Parce que ça va influencer le bien-être du futur bébé et de l'adulte. Et bien sûr, à l'accouchement, comment le bébé a été accueilli? La relation mère-enfant, père-enfant, c'est très important. Et justement, quand ils sont prématurés, ils sont vite arrachés à la maman pour des raisons de santé et ça peut créer des blessures aussi quand on les met en couveuse. Ensuite, je demande les mémoires négatives qu'a vécu l'âme avant l'âge de 7 ans avec maman et papa. Et oui. J'ai oublié de vous dire que les questions, ça sera après mon exposé. Excusez-moi, j'ai oublié sur mon plan, c'était marqué, mais j'ai oublié. Alors, après 7 ans, avec maman et papa, les mémoires négatives. Alors, j'ai oublié de vous dire que toutes les questions que je pose à la source, il n'y a pas de jugement personnel de la personne qui vient faire la lecture d'âme, c'est en rapport avec son âme. Les questions sont posées par rapport à l'âme. D'accord ? Donc, tout ce que ressent l'âme dans le ventre de sa maman, tout ce qu'elle a ressenti avant 7 ans, après 7 ans. Ensuite, je demande les programmes négatifs. Vous savez, ces petites phrases assassines qu'on se répète en boucle dans la tête. Je suis nulle, j'y arriverai pas. Et parfois, ça vient de notre éducation, mais ça peut venir aussi de l'arbre généalogique, ça peut venir de plein de choses. Je demande ensuite les fausses croyances. Alors là, c'est pareil, ça peut venir de l'éducation, de l'école, de la société. Je demande les blocages psychologiques actuels et les blocages psychologiques karmiques. C'est-à-dire que les blocages psychologiques que vous avez en ce moment peuvent venir aussi de vie antérieure. Ensuite viennent les vœux et les serments négatifs. J'ai oublié de vous dire que je canalise 3 heures sur le négatif, mais ça ne veut pas dire que toute votre vie est pourrie. C'est juste qu'en 3 heures, je synthétise tous les messages négatifs pour que la personne parte avec le maximum de renseignements. Parce que ça, on me pose souvent la question, elle est vraiment pourrie ma vie. Non, c'est juste que je synthétise sur 3 heures et je ne vais pas canaliser sur tout ce qui va bien, ça ne servirait pas à grand-chose. Donc les vœux négatifs et serments négatifs, par exemple dans une vie antérieure, si vous avez été une nonne, un curé, vous avez peut-être fait un vœu de chasteté qui n'a pas été annulé en fin d'incarnation. Et dans cette vie actuelle, ça peut donner des problèmes d'infertilité, des problèmes sexuels. Donc chaque vœu qui a été prononcé doit être
annuler. Les serments négatifs, c'est quand vous dites « je jure que ». Et dans les vies antérieures, on a pu jurer quelque chose et ça se perpétue dans les vies d'après. Ensuite, les dettes karmiques, c'est quand l'âme, dans la vie d'avant, elle s'est dit « il faut absolument que je réussisse ça ». Puis elle n'y est pas arrivée. Donc elle l'a mis en dette au bilan de cette vie. Elle dit « là, il faut que j'y arrive ». Les mémoires et loyautés négatives transgénérationnelles. On hérite aussi de notre patrimoine génétique, paternel et maternel. On hérite de certaines mémoires et loyautés. Les loyautés, c'est les croyances de nos ancêtres. Par exemple, si nos ancêtres, moi je sais que mes grands-parents, ils me disaient que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà. C'est une croyance de ma grand-mère. Il y a plein de croyances comme ça, et parfois ça s'encode dans notre ADN, et on se surprend à répéter des phrases qui ne nous appartiennent même pas. Les vies antérieures négatives qui influencent l'âme au moment où elle fait la lecture d'âme. Parce que des vies antérieures, si on est une vieillard, on a pu en avoir des milliers. Mais celles qui embêtent la personne au moment où elle fait la lecture d'âme dans son palier de conscience. Ensuite, je demande, pour souffler un peu, une vie où l'âme a été très très heureuse. Hein, vous l'attendiez celle-là? Je demande l'activité. J'avais prévenu que je canalisais que sur le négatif. L'activité ou le métier que l'âme aimerait faire dans cette incarnation. C'est-à-dire que mes clients me disent souvent « Ah, mais c'est pas du tout le métier que je fais ou l'activité, mais c'est ce que veut votre âme. » Le problème, c'est que parfois on passe à côté. On va faire comptable alors qu'elle aurait voulu être esthéticienne, comme moi, voilà. Et c'était pas ma voie. Donc, on ne s'en rend pas toujours compte. Donc, moi, en canalisation, je demande vraiment le vœu profond de l'âme. Et parfois, les gens, ils sont surpris. Ou alors, ils me disent « Ah, mais c'est vrai, quand j'étais petite ou petit, je faisais ça. » Et puis, mes parents, ils ont dit « Mais non, tu vas être nul, tu ne vas pas y arriver, ça ne sert à rien, tu ne vas pas gagner ta vie de toute façon. » Alors, ensuite, je reprends les messages négatifs. Bon, en fait, non, pas vraiment négatif, mais les missions de vie. Les missions de vie, ce sont les étapes que vont traverser l'âme pour arriver au contrat d'âme. C'est-à-dire que le contrat d'âme est passé avec la source et vous vous incarnez pour une mission particulière. Par exemple, moi je pense que c'est enseigner les messages spirituels, les messages de la source, les messages, voilà. D'autres, ça va être répandre l'amour, répandre la lumière. Ça, c'est vraiment le contrat d'âme. C'est-à-dire que ça peut se faire sous plein de formes différentes. Alors que les missions, c'est plus des étapes et ça peut changer. Ensuite, l'âme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'entre-deux-vie, elle veut expérimenter certaines blessures. Donc ça peut être la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la non-reconnaissance, la maltraitance. Enfin, des blessures, il y en a tout plein. Mais en général, elle peut les avoir toutes, hein. J'en connais. Et elle peut en choisir une ou deux si dans la vie d'avant, elle en a déjà expérimenté beaucoup et voilà, elle se dit bah tiens, là je vais faire juste l'humiliation, l'injustice, voilà, ça dépend de chaque personne. En général, on se met des bonnes couches quand même. Alors la blessure originelle, c'est la blessure que l'âme a choisi d'expérimenter le plus souvent dans sa vie. C'est-à-dire qu'en plus de toutes les blessures, elle dit celle-là, c'est celle que je vais rencontrer le plus souvent. C'est pour ça qu'on l'appelle originelle. Le contrat d'âme, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment le contrat pour lequel vous êtes incarné sur Terre et c'est vraiment signé avec la source. C'est-à-dire que c'est le passage obligé. Arrivé à la fin de la vie, on risque de se dire ah mince, je ne suis pas arrivé, je reviendrai. C'est vraiment un contrat. Ensuite, j'approfondis les questions en demandant le recouvrement d'âme. Alors ça appartient plus au domaine des chamans. Quand on a subi des traumatismes dans l'enfance ou adulte, on dit que l'âme diffracte. C'est-à-dire que l'âme est une énergie et au moment du traumatisme, il y a des bouts d'âme qui s'en vont sur d'autres plans, dans d'autres multidimensionnalités. Et en fait, on perd notre énergie. C'est comme s'il y avait des trous dans l'aura. Quand vous entendez parler trous, fission, je sais plus des flèches, tout ça, mais en fait, c'est que l'âme a diffracté suite au choc. Donc je demande comment, à la source, je demande comment l'âme peut recouvrer son âme à 100%. Les secrets familiaux.
d'ancêtres connus ou inconnus. Le secret essaiera toujours de se révéler dans les générations qui vont venir après. Ça transpire en fait, hein, et parfois c'est encore plus à la 3e génération et tout. Donc ça, c'est important d'avoir l'explication. Les mécanismes de défense mis en place pendant l'enfance et encore actifs à l'âge adulte. Ça, c'est très important parce qu'on fonctionne avec beaucoup de mécanismes et on ne réalise pas que ça vient souvent de la petite enfance. Ensuite viennent le message de l'âme, je demande, directement, de la source, de vos guides. Et bien sûr, les outils de guérison quand même, parce qu'il y a des solutions. Le programme de guérison. Et ça, c'est vraiment dicté par la source. Moi, je ne fais qu'écrire. J'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Je suis médium clairaudiente. J'ai la capacité de canaliser des messages avec les défunts, et plus particulièrement avec la source divine, avec laquelle j'ai canalisé ces 4 livres et l'oracle que vous pouvez venir consulter à mon stand. Ce sera avec plaisir, vous pouvez les feuilleter. Ils vont tous être édités l'année prochaine et l'oracle aussi. Donc voilà, c'est la clairaudience pure et dure. Et je demande aussi les thèmes de lecture à la source qui vont